Comme vous pouvez le voir, là, je suis en direct en Guadeloupe. Vous pouvez suivre l'émission, suivre Bishop Eli tous les jours à 15 h, heure de la Guadeloupe. Je passe à 15 h, heure de la Guadeloupe. Et nous allons voir quelle heure en Guyane, à 15 h, heure de la Guadeloupe. Et à 16 h, à 16 h, heure de Cayenne. Vous voyez, là c'est 15 h 52, c'est la Guadeloupe, et 16 h 52, heure de Cayenne, à Martinique aussi. Je passe, vous pourrez me suivre dans toute la France, même à la Nouvelle-Calédonie. À qu'à chercher Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. Comment t'appelles Nouvelle-Calédonie? Je ne connais pas le nom de la capitale. Calédonie. Non, je ne connais pas le nom de la capitale. Mais en Nouvelle-Calédonie aussi et à l'île de la Réunion, vous pourrez me suivre. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, je voulais simplement vous encourager encore. Nous sommes en jeûne, nous sommes en train de prier et Dieu est en train de faire de miracles. Dieu est en train de nous exaucer et je crois que le Seigneur n'a pas changé. Et j'aimerais surtout vous encourager pour que vous puissiez comprendre l'importance du jeûne et de prière. L'importance. Je voulais simplement vous expliquer que si Jésus, l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu lui-même, a dû jeûner et prier parce que le jeûne et la prière étaient très importants. Si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a dû jeûner et prier, c'est parce que c'était important. Voyez, c'est même vital. Il y a des victoires que vous ne pourrez pas expérimenter sans une vie de jeûne et de prière. Voyez, quand les disciples étaient en train de pécher parfois, ou quand les disciples étaient en train de naviguer pour traverser le lac, la Bible dit que Jésus restait et il était en train de prier toute la journée. J'aime bien ce passage. Lorsque les disciples, Jésus voulait traverser la mer pour aller à l'autre bord, la Bible dit que Jésus a laissé les disciples prendre la barque et traverser tout seul. Et Jésus est resté à l'autre bord pour prier pendant que les disciples étaient dans l'activité. Mais Jésus a pris son temps pour prier parce qu'il était hors de question que Jésus traverse la mer, le lac, sans prier. Et lorsqu'il a terminé de prier, avec l'onction qu'il avait, il était capable de marcher sur les eaux. Il avait tellement reçu l'onction dans la présence de Dieu que Jésus commençait à marcher sur l'eau pendant que les disciples étaient en train de lutter contre la tempête. Et lorsque les apôtres ont vu Jésus arriver, ils ont cru voir un démon. Ils ont cru voir un démon, ils ont crié au fantôme. Et Jésus leur a dit, non, c'est moi. Ce passage est très important. Voyez, surtout j'aimerais parler aux pasteurs, aux apôtres, aux ministres de Dieu. J'aimerais vous dire que deux fois nous sommes pressés d'être actifs. Nous sommes pressés pour agir. Nous sommes pressés pour évangéliser, pour aller témoigner, pour aller faire des travaux. Nous aimons l'action et Dieu n'est pas contre.
Et Dieu n'est pas contre. Mais parfois, agir dans la chair ne vous fait pas avancer. Au contraire, vous perdez le temps. Agir dans la chair, vous pouvez aller de gauche à droite, distribuer les tracts, frapper devant des portes, je ne sais pas quelle activité que vous faites, mais quand vous le faites sans la prière, la tempête va vous arrêter. L'opposition spirituelle va ralentir votre travail. L'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens ne prient pas, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils perdent leur temps pendant qu'ils prient. Ils ont l'impression qu'ils perdent leur temps. Alors que lorsque nous prions, nous gagnons le temps. Jésus les a laissés. Jésus a laissé les disciples traverser le lac et il est resté au pied de son Père pour adorer et pour prier. Et une fois qu'il a prié toute la nuit, il a reçu assez d'onction pour être capable de marcher sur les eaux et il n'a pas perdu son temps. Il a pu rejoindre les disciples qui étaient partis des heures avant lui, mais qui étaient freinés par la tempête, qui luttaient contre la tempête de ce monde, qui luttaient contre les problèmes de ce monde. Il aurait même pu les doubler. Il aurait même pu les doubler. Et des fois, nous luttons contre les factures. Des fois, nous luttons contre les cancans, les paroles, les rébellions, les divisions, simplement parce que nous ne prenons pas assez le temps de prier toute la nuit. Parce que nous ne prenons pas assez du temps pour prier toute la nuit. Nous sommes pressés de traverser le lac. Nous sommes pressés pour aller à un niveau supérieur. Nous sommes pressés pour avoir une promotion supérieure. Nous sommes pressés pour avoir plus du monde dans l'église, gagner plus du monde. Et on se lance dans des activités. Mais la parole de Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de l'Éternel que vient la victoire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel que vient la victoire. Vous voyez, le Seigneur, lorsque nous prions, le Seigneur aplanit nos sentiers. Vous voyez, un chemin pour les gens qui ont déjà vécu à la campagne, spécialement dans la forêt, et des fois, un chemin qui est aplani, qui est débroussaillé, on avance plus vite. On avance plus vite parce que l'herbe est coupée et c'est plus facile d'avancer. Mais un chemin qui n'est pas débroussaillé, on avance plus lentement parce qu'il faut avoir une hache et couper l'herbe. Et des fois, dans ce monde où nous sommes des voyageurs, nous sommes comme sur un chemin qui doit être débroussaillé par des anges. Et les anges travaillent lorsque nous prions. Je dis souvent, la prière est l'essence des voitures des anges. C'est une image que je vous donne. Et si les anges véhiculaient avec une voiture, la prière serait l'essence. Lorsque nous prions, Dieu envoie des anges. Les anges sont fortifiés par nos prières. Les anges sont encouragés par nos prières. Et lorsque nous passons du temps dans la prière, vous ne perdez pas le temps. Il y en a qui sont pressés pour avancer. Il y en a qui sont pressés pour agir. Il y en a qui sont pressés pour se justifier. Voyez, lorsque Aaron et Myriam ont parlé mal de Moïse, Moïse n'était pas pressé pour se justifier. Moïse n'était pas pressé pour réagir. Moïse ne s'est pas plaint.
Moïse a dit à Aaron et Myriam, allons prier. Allons dans la présence de Dieu. Allons prier simplement. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, la présence de Dieu se manifestait. Myriam a été frappée par la lèpre. Myriam a été frappée par la lèpre et Aaron non, parce que Aaron était le type de Christ. Voyez, ce sont des mystères. On dit, mais pourquoi Dieu a frappé Myriam, pas Aaron? Parce que Aaron était un souverain sacrificateur, un type de Christ. Mes amis, prenez conscience. Lorsque vous priez, vous ne perdez pas votre temps. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'onction, par l'Esprit de Dieu. Et l'onction est là lorsque nous prions. L'onction peut faire en une journée tout ce que nous pouvons faire pendant toute la vie. J'ai toujours réfléchi à ça. Vous voulez éduquer votre enfant, vous voulez changer votre mari, vous voulez changer votre épouse, vous voulez que votre pays change, vous voulez que votre mari change, et des fois nous sommes tentés de faire les choses par nous-mêmes, de faire la pression, faire des chantages, et parfois même nous crions. Nous croyons que lorsque nous crions plus fort, que la personne va comprendre, que la personne va changer, et parfois ce n'est pas le résultat que nous espérons, et parfois le résultat est pire. J'aimerais vous dire, la prière, jeûner et prier, prier afin de ne pas tomber en tentation. Ce matin, j'ai eu une pasteur qui m'a dit combien les choses sont devenues dures. Elle a déposé la voiture chez un mécanicien. Le mécanicien lui a pris de l'argent et la voiture ne marche pas toujours. Elle a dépensé une grosse somme. Quand je vous dis une grosse somme, avec la même somme, elle pouvait acheter une bonne voiture d'occasion. Et maintenant, le mécanicien lui dit qu'elle vende la voiture, qu'elle se débarrasse de cette voiture. Et la dame m'appelle, me dit, mais cet homme-là veut abuser de moi parce que je suis une femme. Je dis, mais non, on vit dans un monde où, croyez-moi, un peu dur. Gardez un seul mécanicien dans votre vie. Ne changez pas de mécanicien parce que vous risquez de tomber sur une mauvaise personne. Cherchez un mécanicien et quand vous connaissez quelqu'un qui est sérieux, gardez-le. Vous savez, il y a des gens qui changent tout le temps de mécaniciens. Vous finirez par tomber sur un vrai escroc. Moi, quand je trouve quelqu'un qui est sérieux, je le garde. Quand vous rencontrez un pasteur qui est sérieux, gardez-le, restez-y. Voyez? Des fois, vous quittez les gens qui sont sérieux pour aller vers des aventuriers. Et je dis à cette sœur, l'apôtre Paul dit bien dans Timothée que dans les derniers temps, surgiront des temps difficiles. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, ils surgiront des temps difficiles. Les gens seront méchants, cruels, ennemis de gens de bien, blasphémateurs, accusateurs, ingrats, irréligieux. Les gens auront toutes sortes de défauts. Mais c'est ça que nos cas vivent aujourd'hui. C'est ça que nous constatons aujourd'hui, que nous passons vraiment des temps difficiles. Et voilà pourquoi nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier, mes amis. Vous avez besoin de prier. Que vous soyez pasteur, que vous soyez ingénieur, que vous soyez, je ne sais pas quel est votre métier, vous avez besoin de prier. Votre mari qui va au travail, peut-être qu'il vous aime. Hein? Sûrement, il vous aime, je souhaite pour vous. Mais vous ne pouvez pas être sûr d'un homme ou d'une femme. Au travail, elle peut rencontrer une collègue qui le charme, qui l'envoûte. Votre femme. Moi, j'ai la mère de mes enfants qui était envoûtée au travail par un sorcier. Heureusement que je suis un homme de prière.
je lui ai fait la délivrance. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, voyez, et votre femme va se faire avoir, envoûtée des fois, elle va vous tromper, peut-être en dehors de son plein gré. Mes amis, nous avons besoin de prier parce que nous avons passé un temps très très dur. Nous avons passé un temps très très difficile. La charité du plus grand nombre se refroidira. Des fois, voisin n'a qu'à chercher au problème sans raison. Voilà pourquoi dans Proverbe on dit, Proverbe 4, reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vous voyez, une route qui est aplanie. Au Congo, il y a des trous partout. Même à Saint-Domingue, dans des pays du tiers-monde, les routes ne sont pas aplanies. Il y a des trous partout. Et quand vous roulez difficilement. Vous roulez difficilement. Quand vous faites 2 kilomètres, il y a même des gens qui font 1 mois pour faire une route de 2 heures. Un voyage de 2 heures en voiture que nous faisons à Paris, en Afrique, il y en a qui font 1 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous, il y a la boue, le chemin n'est pas aplani. Mais lorsque le chemin est aplani, Halikama, Laba Yindolo Kama, Yorobaba Kaba Shetoroba Shikarababa. Lorsque le chemin est aplani, que la vie est belle. Les anges de Dieu aplanissent le chemin, dégagent le chemin. En passant aussi, des fois, tu te dis, ah, que la vie est difficile. Je ne sais pas si parfois, tu as l'impression que la vie est dure pour toi. Tu as l'impression que la vie est trop difficile ou trop dure pour toi. J'aimerais te dire, passe le temps dans la présence du Seigneur. Passe le temps dans l'adoration. Ne tombe pas dans la distraction. La distraction, c'est passer son temps à se plaindre, à murmurer. Le murmure n'est pas parmi les armes que Dieu nous a données. Les murmures ne font pas partie des armes que Dieu nous a données. Je ne sais pas où est-ce que Dieu a dit qu'il faut critiquer pour que ça marche, où il faut crier sur les gens, il faut se fâcher, où il faut murmurer. Le murmure, c'est diabolique. Ça te fait d'abord toi-même du mal et ça fait aussi du mal à ceux qui t'écoutent. Ça édifie personne. Ne murmurez pas, priez. Priez. Priez pour que les anges aplanissent. Voilà pourquoi dans Proverbe on dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Alléluia. O raba sotokoro baba shindoro ba sakababa roba yikireba yondoro roba sandara mana yondo. Rekamaba yoro baba shindoro roba sakababa. Alléluia. 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 Sakarababa roba shindoro baba raba sheteko roba baraba sondo. Alléluia. Alléluia. Voilà. Proverbe 3. Akali, verset. Akali, le verset 1. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix.
que la bonté et la vérité t'abandonnent pas. Attache-le à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Voilà, j'aime le verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Comment reconnaissons-nous Dieu dans toutes nos voies? C'est quand nous comprenons que c'est Dieu qui travaille pour nous. C'est Dieu qui nous bénit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Je reconnais que je réussis non par mon intelligence, non par mon savoir-faire, parce qu'il y a des gens plus intelligents que vous qui sont paralysés. Voyez? Mais c'est par la main de Dieu. Je reconnais la main de Dieu. Je reconnais que c'est Dieu qui bénira l'Église, qui bâtit mon ministère, qui bâtit mon couple. Je reconnais que je dois tout à Dieu. Et quand je reconnais Dieu, j'implore la grâce de Dieu, je réclame la présence de Dieu, alors là, le Seigneur aplanit nos voies. Voilà pourquoi vous vous rendez compte, pour certains, c'est dur. Karma impossible. Il y a des couples, par exemple, qui n'arrivent pas à vivre ensemble. Ce dernier temps, ce temps de la fin, les couples sont attaqués. Et il y a presque autant de divorces que de mariages. Je dirais peut-être qu'il y a plus de divorces même que de mariages. Il y a des divorces partout. Les gens ne font que divorcer. Parce que la vie à deux, c'est difficile. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi Dieu a créé le mariage? Elle m'a dit, moi au ciel, je demanderai seulement une question à Dieu, pourquoi il a créé le mariage? Voyez, les gens sont malheureux. Les gens sont malheureux. Pourquoi? Parce que le mariage à deux, c'est difficile. Mais le mariage à trois, avec le Saint-Esprit au centre, c'est formidable. Ton mariage va marcher si tu pries, si tu appelles le Saint-Esprit au secours, si tu demandes au Saint-Esprit de te guider, si tu demandes au Saint-Esprit de te conduire, si tu dis Saint-Esprit, viens m'aider et viens me guider, comment il va le faire? Et tu vas expérimenter autre chose. Et tu vas te rendre compte que le bonheur est possible. Que l'Esprit de Dieu va se manifester dans ta vie et il va glorifier le nom de Jésus. On reconnaît Dieu dans toutes ses voies. Lorsqu'on prie, c'est par la prière qu'on demande au Saint-Esprit. Quelqu'un qui reconnaît que je réussirai grâce à Dieu. Ça ira mieux grâce à Dieu. Mon mariage sera restauré grâce à Dieu. C'est quelqu'un qui automatiquement va prier. Tu ne peux pas dire que je reconnais que, comme Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Quand tu as compris que sans Dieu, tu ne peux rien, quand tu reconnais la grâce de Dieu dans toutes tes voies, automatiquement, tu vas demander cette grâce. Tu vas demander cette assistance. C'est comme quelqu'un qui est malade et que tu reconnais que c'est le médecin qui va le guérir. Ou quelqu'un qui a un accident, tu reconnais que c'est l'ambulance qui peut l'aider. Automatiquement, tu appelles l'ambulance. Et nous, les enfants de Dieu, lorsque nous reconnaissons que c'est par la grâce de Dieu que nous arriverons à triompher de ce monde, alors là, nous prierons continuellement. La prière va devenir notre priorité. La prière, les critiques, le murmure, les calomnies ne changent jamais rien. Nous allons faire de la prière notre priorité. Alléluia. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Voilà pourquoi moi j'ai déjà roulé sur un chemin en sable, chemin de terre. Donc rien n'est aplani. Quand il pleut, il y a des trous. Mais l'aventure était bonne. Hein? L'aventure était bonne.
Mais la route était infernale. Mais je vous dis, on a fait 10 kilomètres, nous étions exténués et fatigués. Et on se disait, ouh, que c'est dur. Mais avec la même voiture, on a pris une route macadamée. Mais 10 kilomètres, c'était rien. Le 10 kilomètres n'a duré à peine 2 minutes. Et c'était tellement facile. Même la route était agréable. On avait même envie de rouler tellement que c'était agréable. C'était comme une promenade. Vous voyez, la même voiture, le même Saint-Esprit. Nous avons tous reçu le même Jésus-Christ. Le Jésus-Christ qui habite en moi, c'est le même qui habite en toi. Mais le problème, c'est que ta vie, tu n'as pas reconnu Dieu dans toutes tes voies. Tu n'as pas reconnu Dieu dans toute ta voie. Tu fais par toi-même. Tu te bats par ta force. Tu te bats par ta puissance parce que tu te crois puissant. Il y a arrivé avec force à eau. Il y a des hommes qui pensent que ma femme va changer parce que je suis macho. Il y a des hommes qui veulent changer leur femme avec leur force, leur orgueil. Et en fin de compte, la femme déprime et finit par casser la femme. Casser son moral et détruire leur couple. Ce n'est pas par la force. Quand tu reconnais Dieu, tu vas voir, tu vas passer le temps beaucoup prier. Tu vas éviter les disputes, le querelle, tu vas plus prier et tu verras que Dieu va envoyer ses anges qui vont aplanir ton chemin, ce chemin de terre, et les anges vont mettre le goudron, le macadam, et tu vas te rendre compte que la vie sera tellement facile. Regardez, en Kabaou, un petit exemple. Et là, moi, je parler au pasteur. Des fois, pour avoir 50 personnes dans une église, nous ramons. Là, je parle d'un apôtre. Hein? Parce qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui a un message pour des pasteurs. Des fois, nous ramons. Des fois, nous faisons 50-10 ans pour avoir seulement 50 personnes. Les disciples devaient bâtir l'église de Jésus-Christ. Ils ne se sont pas précipités à les témoigner. Ils ont passé du temps dans la présence de Dieu. 50. Pentecôte veut dire 50. Ils ont passé 50 jours de prière, nuit et jour. Au lieu, je crois que certains parmi nous seraient en train d'évangéliser. Mais au bout de 50 jours, ils sont allés témoigner. Un paralytique a été guéri. 3000 personnes ont été gagnées. 3000 personnes ont été gagnées en un jour. Je crois que si les disciples avaient compté sur leur force à eux seuls, ils auraient prêché. Il n'y aurait pas eu de miracle. Je pense qu'il n'aurait même pas été plus de 10 ou 30. Vous comprenez? Parfois, nous négligeons la prière. Mes amis, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par la prière que l'Esprit de Dieu agit. Avant de clôturer, je voulais partager avec vous un verset. Dans Jérémie 33, nous allons ça. Alléluia. Jérémie 33. Jérémie 33. Donc, achetez ça. Jérémie 33. Voilà, il y a des voisins là qui crient. Comment? Jérémie 33, nous allons à partir de verset 3. Kabibula a dit, fais appel à moi et je te répondrai, je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses
de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. C'est Dieu qui te le dit. Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des grandes choses. Et j'aime bien ce passage-là lorsque le Seigneur dit qu'il va nous révéler des grandes choses. Je te révélerai des grandes choses. Mais la plupart des fois, mon n'a dit, bon Dieu, parlez-moi, Dieu m'a parlé, c'est des bêtises, des choses qui n'édifient pas et qui ne mènent à rien. J'aimerais te dire, mon ami, Dieu veut te révéler des grandes choses. Les grandes choses, ce sont des choses qui peuvent changer ta vie, qui peuvent changer ton existence, qui peuvent changer ta situation économique. Voyez, un homme qui a fait 20 ans sans trouver du travail, 20 ans, il n'arrive jamais à rien. Et lorsqu'il s'est converti, il s'est mis à prier, Dieu lui a montré son travail, il a trouvé un travail et il prospère. Voilà des grandes choses. Voyez, Ruth, il était dans la galère, elle était une mendiante, elle ramassait du blé et c'est Boaz, c'est Naomi qui l'a conseillé et Dieu a utilisé Naomi pour révéler à Ruth son futur époux. Et voilà, toute la vie de Ruth a changé. Elle s'est mariée avec Boaz. Avant, elle était une mendiante, elle glanait dans le champ de Boaz. Maintenant, elle est devenue la femme de la patronne et les ouvriers devaient le saluer avec respect. Voyez, des grandes choses. Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des grandes choses. C'est quoi des grandes choses? C'est des choses qui peuvent changer ta vie. Des choses qui peuvent changer ta situation familiale, ta situation économique. Des grandes choses. Dieu n'est pas là pour nous révéler des bêtises, pour nous parler des bêtises. Comme des gens disent, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Je suis prophète, je suis prophétesse. Mais quand on te regarde, tu as une tête déprimée. Tu as des chaussures qui parlent plus que ta bouche. Tu as des cheveux. Oh my God. Dieu m'a dit, je suis... Quand Dieu te parle, il ne te laissera pas misérable et pour te parler des autres. Quand Dieu te parle, il va commencer à te parler à toi, de ta vie. Voyez, il va commencer d'abord par changer ta vie. Quand vous allez dans une église et que le pasteur est fauché, ne restez pas. Quand vous allez dans une église, vous voyez le pasteur fauché malheureux, ne restez pas parce que comment est-ce que lui-même n'est pas heureux, il n'est pas béni et il vous parle de vous bénir. On a besoin d'un exemple. Voyez, on a besoin d'un exemple. Lui-même n'est pas béni, malheureux, voleur, impudique, malpropre. Mais comment, où est-ce qu'il va vous amener? Amen. On a besoin d'exemples. Si Dieu te parle, il va commencer par toi. Alléluia. Si Dieu te parle, il va te révéler de grandes choses. Il dit, invoque-moi, ça veut dire jeûne et prie. Quelque part, Dieu te dit, jeûne et prie pour que je te révèle des grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas. Jeûne et prie. Je vais t'encourager, maman. Je vais t'encourager, ma soeur et mon frère. Te dire que avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus. Ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Répète avec moi, pour tout ce que j'ai pu faire. Comme péché, consciemment ou inconsciemment. Comme péché, consciemment ou inconsciemment. Je reconnais que je n'ai pas la joie ni la paix. Je reconnais que je n'ai pas la joie ni la paix. Ou je reconnais que je ne suis pas satisfait. Je reconnais que je ne suis pas satisfait. Je reconnais mon échec. Je reconnais mon échec. Maintenant, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je demande pardon pour tous mes péchés. Et je te remercie pour le pardon de mes péchés. Et je te remercie pour le pardon de mes péchés. Parce que tu dis dans ta parole, si vous demandez pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Parce que tu dis dans ta parole,
Si nous demandons pardon, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Parce que tu dis encore dans ta parole, si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Si vos péchés sont blancs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Maintenant, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Dirige ma vie. Dirige ma vie. Conduis-moi dans toute la vérité. 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 Sois le Seigneur de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En cas prier pour vous autres. Dans le nom de Jésus, je déclare la victoire de la croix. Dans le nom de Jésus, je déclare la victoire, la paix dans ton couple, la paix dans ton cœur, la paix dans ton foyer. Je brise toute malédiction, toute sorcellerie, tout esprit de maladie, tout esprit d'épilepsie, tout esprit de cancer, tout esprit impur qui ne confesse pas Jésus est maintenant lié. Au nom tout-puissant de Jésus, sois guéri, sois béni. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Fils de Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Je déclare un beau sommeil. Tu passeras une bonne nuit. Que Dieu te bénisse. Je t'aime de l'amour du Seigneur. À bientôt. C'était l'histoire d'une jeune